Question and Answers. Questions et réponses. Partie 3, qui sera la dernière partie aujourd'hui. Alors, dans cette partie, il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions en lien avec la politique et ou la religion. Ça me gêne un petit peu d'en parler, donc je suis pas sûre de répondre à tout parce que ce sont des choses qui sont quand même très personnelles, ce genre de choses là. Alors, la 14e personne qui m'a posé des questions m'a demandé d'abord: as-tu des conseils pour être heureux, confiant en soi? Alors pour moi, pour aider à être heureux, c'est se forcer à voir des petits bonheurs. Je pense que quand on se force à être un petit peu positif avec des petits détails, des petits bonheurs du quotidien, ça habitue à voir toujours le bon côté des choses, voir toujours le bonheur dans les petites situations. Et ça favorise forcément le bonheur général. Et un autre conseil que je donnerais, c'est aussi se fixer des petits objectifs pour les atteindre. Alors ça peut être se fixer comme objectif, je sais pas moi, gagner 50 € de plus ce mois-ci en faisant quelques heures supplémentaires pour se faire plaisir après. Je trouve que comme objectif ça va. Ou ça peut être de se fixer comme objectif de faire le ménage d'ici la fin du week-end parce que on en a envie, ou de finir le livre qu'on était en train de lire ou des choses comme ça. Enfin voilà, moi je trouve que ça c'est des petits bonheurs. Et puis aussi de passer du temps avec ses proches et ses animaux chaque jour. Pour moi c'est vraiment très important pour être heureux. J'espère que vous arrivez à m'entendre par-dessus les ronds. Mes conseils pour être confiant en soi, c'est du mieux possible de devenir bon. Alors, de devenir bon, je veux dire de devenir fort. Si vous vous sentez pas à l'aise, je sais pas moi, au tennis de table, entraînez-vous pour être meilleur. Du coup, vous vous sentirez plus à l'aise. Si vous vous sentez pas à l'aise, parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau, faites des entraînements qui vont vous aider à être peut-être plus endurant, ou changer de couleur de cheveux, ou je sais pas, enfin voilà, ça peut pas se résoudre tout seul, mais voilà. Et on fait comme si de rien n'était, hein. Comment être confiant en soi dans sa tête? Je pense qu'il faut aussi l'accepter et voir que normalement ça va être que des moments où on va se sentir nul, mais le reste du temps on verra bien qu'on est fort. On a tous des choses où on est bon, donc je pense qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus. La deuxième question, c'était: quelle est ta collation préférée? Moi, j'adore tout ce qui est biscuits avec du chocolat. Donc voilà, quitte à choisir, je vais dire ça.
j'ai juste travaillé sur ma chaîne. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien fait pour faire connaître ma chaîne. Je suis partie de rien, de 0 vue ou quelques vues. Et j'ai essayé de poster les vidéos le plus souvent possible sur ma chaîne. Sachant que à l'époque j'avais un appareil photo de la marque Sony, donc à cause de ça je pouvais pas faire du montage sans avoir des logiciels payants, chose que je n'avais pas. Donc voilà, et puis après j'ai économisé du plus que je pouvais. Je me suis acheté un très bon appareil photo et maintenant je continue à essayer de faire le plus de vidéos et le maximum pour faire plaisir tout en faisant ce que moi j'aime. Ensuite, vas-tu créer un Instagram pour ta chaîne? En fait, il existe déjà un compte Instagram que j'ai créé il y a quelques mois pour ma chaîne. Sauf que je l'utilise pas et honnêtement ça sert à rien de m'envoyer des DM dessus parce que je sais même pas où c'est qu'il faut regarder. Moi j'ai un niveau 0 en Instagram, j'ai jamais eu de compte Instagram, donc là je vous avoue que je pars vraiment de rien, donc pour l'instant j'ai rien mis dessus, mais il y en a un qui existe quelque part, peut-être qu'un jour je l'utiliserai. Quel est le pire commentaire que tu as déjà reçu? Alors, pour moi, il y a 3 types de commentaires que j'ai reçus qui m'ont énervé. Il y a un commentaire qui parlait de ma poitrine uniquement. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement déplacé. Donc moi, ça m'a pas plu du tout. Il y a peut-être d'autres personnes qui auraient dit ça n'aurait pas gêné, mais moi, ça m'a pas plu du tout. J'ai eu des fois des commentaires genre tu as honte de te montrer, comment tu peux critiquer des choses, parce que bon voilà, des fois je critique des choses ou des gens alors que tu te montres même pas, etc. Ça c'est pareil, ça m'énerve parce que c'est pas par honte que j'ai pas envie de me montrer, c'est juste pour un concept de la vie privée. Je sais que ça peut passer, ça peut sembler fou à certains, mais oui, j'ai une vie privée. Et après, tous les commentaires, ce que je vais appeler les commentaires bêtes, genre ça c'est nul, t'es conne, t'es grosse, gna 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 gna, enfin voilà. Tout ça, ça dégage sans problème. Voilà, mais c'est vrai que sur le moment, ça fait pas plaisir, hein. Je veux pas non plus faire semblant. Alors, la 16e personne m'a demandé en premier quel était le métier que tu rêvais de faire petite. Quand j'étais petite, mon rêve c'était d'être styliste. La mode, j'ai toujours trouvé ça assez fascinant et j'ai toujours aimé le dessin et être créatif, donc je me disais que ça pouvait me correspondre. Et puis en grandissant, je me suis dit que n'ayant aucune relation dans ce milieu et n'étant pas un génie pour ce milieu, ça risquait d'être compliqué, donc j'ai laissé tomber. Quel enfant
Alors, en fait, là, la coupure que vous venez d'avoir, c'est une coupure de 10 jours. Parce que j'étais fatiguée le soir où je filmais, puis j'ai eu je sais plus quoi après. Du coup, j'ai arrêté de filmer. Et je me suis dit, bah, je vais reprendre demain. Et après, le lendemain, je me suis dit, bah, je vais reprendre demain. Bah, je vais reprendre demain. Et honnêtement, ça doit faire bien 10 ou 15 jours que j'ai pas filmé cette vidéo. Parce qu'il y a certaines questions que j'appréhende, honnêtement. Et j'avais l'impression d'être un peu nulle dans mes réponses. Donc, je vais pas me mettre la pression. Il y a plus de questions que je vais enlever que prévu. J'espère que vous comprendrez. Il y a certains sujets politiques et privés auxquels je ne souhaite pas répondre, notamment en ce qui concerne la religion et certaines idées politiques. En fait, honnêtement, j'ai juste pas envie que ça fasse polémique, que on me dise tu as dit ci, tu as dit ça, blablabli blablabla, que je dise une chose ou l'autre. Il y a forcément des gens qui seront pas d'accord, puisque c'est toujours comme ça en politique et dans les idées personnelles. Et du coup voilà, donc j'espère que vous serez compréhensif là-dessus, parce que c'est honnêtement, je me suis rendu compte que c'est ça qui me bloquait. Et du coup bah, j'ai décidé voilà de pas le faire. Alors la dernière question de la personne 16 pardon, c'était: est-ce que finalement ta maison ressemble à la maison idéale que tu avais dessinée dans une vidéo? Elle est très différente. Alors effectivement, je suis allée regarder. Elle ressemble globalement, mais il y a quand même l'organisation des pièces qui est différente. C'est-à-dire que j'ai retrouvé celle qui a été le plus vue de vidéos comme ça, où en fait j'avais fait une suite parentale avec un dressing, etc. Mais ça, on n'a pas ça. Et pareil, dans le salon, j'avais fait un salon, une entrée salon assez ouvert, donc il y a un peu de cette idée là chez nous, mais en même temps non. Donc voilà, par contre le côté 4 chambres, tout ça, la personne 17 m'a posé donc pareil plusieurs questions. Donc première question: ton entourage sait que tu fais de l'ASMR? T'a-t-il déjà encouragé? Alors, il y a mon amoureux qui sait que je fais des vidéos ASMR et qui m'encourage, comme je l'avais dit dans une autre vidéo Q&A. Et j'ai quelques amis qui sont au courant. Alors quand je dis ça, il y a genre 4 ans. Ouais, quelque chose comme ça, 4 ou 5 ans. J'en avais parlé à quelques amis, parce qu'en fait ils avaient vu que j'avais une lettre de Google à la maison. Ils disaient: mais pourquoi t'as une lettre de Google? Et donc je leur avais dit: bah, parce qu'en fait j'ai une chaîne YouTube d'ASMR, donc c'est des vidéos de relaxation. Ils m'avaient dit: ah, et puis voilà, on n'en a jamais reparlé depuis. Je sais même pas s'ils s'en rappellent. Après, l'ASMR, même si ça va mieux là, je trouve, depuis 1 ou 2 ans, ça reste quelque chose qui semble bizarre, parce que les gens, c'est soit ils connaissent pas, soit quand ils connaissent les roleplays un peu sexuels, ou les bruits de bouche, ou les personnes qui mangent. Et du coup, c'est pas le plus normal, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et
Et donc voilà, honnêtement, je préfère pas en parler. J'en parle pas. Je pense que je vais peut-être le dire à mes frères d'ici quelques années, mais pour l'instant j'ai pas envie d'en parler. Puisqu'en fait j'ai un de mes frères qui regarde des vidéos ASMR sans savoir que moi-même j'en fais. Mais je crois pas qu'il regarde les miennes. Que représente l'ASMR pour toi? Pour moi, l'ASMR, c'est un moyen de se détendre et de se divertir. Alors, je suis pas quelqu'un qui a énormément de tingles, c'est-à-dire les petits picotements dans la nuque. Quand je regarde des vidéos ASMR, ça m'arrive, mais c'est assez rare. Par contre, le fait d'avoir quelqu'un qui est posé, relaxé, ça m'aide à me détendre. Ou des fois quand je travaille, à la maison, ou même des fois sur mon lieu de travail, ça peut m'arriver de mettre une vidéo quand je suis un peu stressée, que j'ai plein de choses en tête. Ça peut m'aider à fixer un peu mon attention, si je peux dire, dans le sens où tu as un truc tu fixes ton attention dessus. Ça m'aide aussi à me divertir parce qu'il y a des vidéos ASMR que je trouve divertissantes, qui changent les idées comme un roleplay ou qui nous apprennent des choses. Donc voilà. Du coup, la question suivante c'était: en écoutes-tu? La réponse c'est oui. Tous les jours, j'écoute des vidéos ASMR. Par contre, j'écoute beaucoup et quasiment même exclusivement de vidéos ASMR en anglais. Donc si vous me parlez des chaînes françaises, j'en connais très peu, puisque je sais pas, moi comme j'ai commencé en anglais, j'accroche plus sur les vidéos ASMR en anglais. Je crois que mon encre a toute séché. Je vais changer de cartouche, parce que du coup comme j'avais pas utilisé les stylos plumes un moment avant de faire le début là, qui est là, et tout. Donc voilà, quels sont tes 3 ASMR artistes préférés? J'y ai pas déjà répondu à ça. Ah non, on m'avait demandé pour la collaboration. Bah ça pareil, je vais répondre des personnes en anglais. ASMR artiste préféré. Alors, Gentle Whispering, Maria, qui pour moi est la reine de l'ASMR. En ce moment, je mettrais Alfredo Uno parce que franchement, je regarde quasiment toutes ses vidéos où il partage donc les comment ça s'appelle, les purifications énergétiques d'Équateur. Et j'aime beaucoup Suzanne ASMR Sounds, Suzanne Sounds ASMR, je sais plus comment elle s'appelle, parce que c'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un qui a aussi un travail à côté et je sais pas, je m'identifie assez à elle. Donc voilà, elle fait plein de vidéos très variées et elle fait des roleplays hilarants des fois. Elle a plein de thèmes de vidéos différents, enfin voilà, donc j'aime bien. Moi spontanément je dirais ces 3. Alors ensuite, personne 18. Quel est ton sport préféré? La natation, ça c'est facile. J'adore nager. Ton film préféré? Est-ce que c'est mon film préféré? Encore, je ne sais pas. Mais pendant longtemps, mon film préféré c'était Kill Bill 1 et 2. Mais après, maintenant, ça fait un moment que je les ai pas regardés, donc je sais pas. Après, la vidéo. C'est pareil, ça j'ai pas déjà répondu. Non, je sais plus. Attendez.
seins étaient vraiment pas terribles. Et je me dis j'aurais mieux fait de rien poster ce jour-là. Mais bon, donc spontanément c'est celle-là qui me vient. Alors après la personne me demande les vidéos que je préfère tourner, mais ça j'ai déjà répondu. Quelles sont les vidéos que j'aime le moins tourner? Et ben en ce moment, c'est mes vidéos puzzle. C'est pas que j'aime pas les tourner, mais c'est qu'en moment, elles me tapent un peu sur le système. C'est pour ça que depuis quelques semaines, j'en poste un peu moins, j'en poste plus une tous les 15 jours. Parce que comme j'avance pas, ça m'énerve. Et en fait, je mets une demi-heure pour filmer une vidéo de 15-20 minutes. Parce que... Parce qu'en fait, il y a plein de moments où je fais pause et où je regarde les pièces fixement pour essayer de trouver les pièces. Et ça, je l'inclus pas. Et en fait, franchement, ouais, en ce moment, c'est celle-là que j'aime le moins. Après, je veux finir ce puzzle parce que je veux réussir. Donc, je le réussirai. Alors, question suivante. Avais-tu des animaux petites de mes 2 à 12 ans? J'ai eu un chat noir et blanc que j'adorais. Et après, je n'ai eu plus aucun animal parce qu'en fait, on avait pas mal déménagé et en fait, mon chat s'est échappé. Et du coup, on a pu le récupérer. Et en fait, à peu près à cet âge-là, j'ai mon frère qui est né. Et en fait, au bout de quelques temps, on s'est rendu compte qu'il était allergique au chat. Et du coup, on n'a plus jamais eu d'animaux. Alors, on me demande mes youtubeurs ASMR préférés. Donc j'en ai déjà parlé. Mes youtubeurs non ASMR préférés. Youtubeurs. Alors attendez, je réfléchis. Je vais regarder juste. Excusez-moi, il y a quelques bruits de clics. Quand je regarde ici. Alors, j'aime beaucoup la youtubeuse Laurette pour tout ce qui est produits de beauté, vidéo beauté en général, déco, etc. Ensuite, qui est-ce que j'aime beaucoup? J'aime beaucoup la youtubeuse américaine Anne Says qui fait des vlogs et aussi des vidéos de beauté. J'aime beaucoup Simply Nailogical, je crois que ça s'écrit comme ça, qui faisait à l'époque des vidéos de vernis à ongles mais qui maintenant fait des vidéos très variées. Elle a même un podcast qui est super. Et en ce moment, j'aime aussi beaucoup les vidéos de la chaîne Dave et Louis. Alors attendez. Qui font des vidéos sur le Japon. Ah oui, ça c'est bon, je l'ai bien écrit, je viens de voir le nom. La 5e personne que j'aime énormément, c'est Friendly Beauty, qui est française et qui fait des vidéos sur de la beauté, de la nourriture, etc. Et qui habite pas hyper loin de chez moi, puisqu'au final elle habite près de Rennes, donc c'est pas trop loin de chez moi. Honnêtement, ces 5 personnes là, quand ils sortent une vidéo, il y a 95% de chances que je la regarde. Donc voilà, pour moi c'est vraiment les mieux. Après, que vous soyez d'accord ou pas, ça changera pas mon avis. Alors, je vous lis une question à laquelle je vais pas répondre. Es-tu religieuse ou as-tu certaines croyances? Voilà, je vous disais, je ne souhaite pas répondre à cette question. J'y ai beaucoup réfléchi. Au début, je voulais répondre. Finalement, je ne préfère pas répondre à cette question. Pour moi, la religion et la politique, c'est trop compliqué. Je vous accepte sur ma chaîne, peu importe vos opinions religieuses ou politiques. Et j'espère que vous m'acceptez, peu importe les miennes. Et du coup, je vais pas les partager. Pas qu'elles soient particulières, mais voilà. Alors, ensuite, on me demande comment est mon caractère et mon signe astrologique.
Eh ben, moi, je suis quelqu'un d'exigeant. Je suis quelqu'un de bavarde. Je suis quelqu'un qui laisse toujours traîner une oreille. Donc si t'essayes d'avoir des secrets à côté de moi, laisse tomber. Plus ça va, plus je deviens maniaque. Alors je vais pas être très maniaque, mais voilà. Je suis un mélange de bordélique et maniaque. Et je suis un mélange de quelqu'un qui est très posé et très calme, très sérieuse, et en même temps très faux folle, je vais mettre. Toujours prête à rigoler, toujours prête à faire des blagues, etc. J'ai pas oublié un A là, bon je sais pas. Et quand j'ai décidé que je suis quelqu'un qui peut avoir beaucoup de volonté, c'est-à-dire que quand j'ai pas décidé que j'avais pas envie, je m'en fous. Je vais pas être bonne, etc. Par contre, quand j'ai décidé d'être bonne dans tel truc, je vais beaucoup m'entraîner et je vais beaucoup travailler pour être bonne dans tel truc. Je parle notamment dans le domaine professionnel parce que le sport et moi, c'est pas exceptionnel, mais voilà. Par contre, quand j'ai décidé que je vais aller faire tel sport tel jour, je vais faire tel sport tel jour. Tu vois, je te tutoie, on est entre nous. Et du coup, mon signe astrologique, je suis vierge. Et en fait, tout ça, et ben c'est les caractéristiques classiques de la personne qui est vierge. C'est assez rigolo. Je sais qu'il y a des personnes qui croient pas du tout à l'astrologie et d'autres qui y croient à fond. Mais alors moi, je vous avoue que j'ai beaucoup de caractéristiques de la personne vierge. On dit qu'il y a la vierge folle et la vierge calme et très sérieuse. Et je suis comme ça. Que les personnes vierges ont tendance à être exigeantes et maniaques. Mais qu'il y en a d'autres qui sont bordéliques et pas du tout maniaques. Et ben ouais, c'est... je suis comme ça, donc voilà. Ensuite, les projets de vie future. Je crois que ça on me l'a déjà dit aussi. Quels sont tes futurs projets? Donc on me l'a dit. Donc j'ai répondu dans une autre vidéo. Alors la personne 19 me demandait: est-il possible de faire des vidéos d'apprentissage du français? Honnêtement, non. Je suis pas prof de français, que ce soit pour les élèves français ou pour les élèves étrangers. Donc, trop compliqué pour moi. Alors, question de la 20e personne. Donc, quelle est ta destination favorite de vacances? Ah, pardon, il y avait deux questions. Quelle est ta destination favorite de vacances que tu as déjà réalisée? Dans les endroits où je suis allée, ma destination favorite de vacances, c'est le bassin d'Arcachon, où je suis allée de nombreuses fois, grâce au fait que ma famille a une maison là-bas que j'ai pu emprunter. C'est un endroit que je trouve très beau. Par contre, c'est un endroit où il y a beaucoup trop de touristes, et beaucoup trop de touristes avec une mentalité pourrie. Donc du coup, j'aime le bassin d'Arcachon sans les touristes. Quel serait ton voyage de rêve? Quel pays tu voudrais visiter? Alors, je vais faire la liste. Je voudrais faire d'ici pas très longtemps une vidéo. Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais 1 million d'euros au loto? Donc ça, je vais pas tout détailler, mais le
du coup après l'idéal pour moi ce serait de faire un vol intérieur et de prendre le... Enfin intérieur, vous avez compris ce que je veux dire, pour aller au Japon. Et du coup de passer 10-15 jours au Japon, histoire de faire les deux dans le même temps, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de décalage horaire entre les deux. Et de faire le grand aller-retour depuis la France, une seule nuit. Alors, il me reste encore pas mal de questions, la vidéo va être très longue. 21e personne. Quel conseil, si je sais pas écrire ce qu'on me dit, donnerais-tu à des personnes qui veulent ouvrir une chaîne ASMR? Alors déjà je vous dirais, lancez-vous, faites-le, vous avez rien à perdre, vous sentez pas obligé de montrer votre tête si vous avez pas envie, surtout au début, peut-être pas obligé. Ensuite je vous dirais d'essayer de faire ce que moi j'essaye de faire après, ce que j'y réussis, ce que je le réussis pardon, je ne sais pas, mais de faire des vidéos originales, mais aussi des vidéos classiques. Pour que les gens trouvent votre chaîne, il faut qu'il y ait quand même des vidéos classiques, des incontournables entre guillemets, vidéos de tapping, des choses comme ça, mais en même temps des vidéos originales, du tapping sur des objets nouveaux, pas que du tapping, des choses comme ça. Et ouais, pour vous démarquer, mais en même temps qu'on puisse vous trouver. Et surtout, je vous conseillerais de ne pas aller demander à ce qu'on fasse de la pub pour votre chaîne. Allez demander à ce qu'on aille voir votre chaîne. Toutes les semaines, j'ai des gens qui me font ça. Mais non, je vais pas aller voir ta chaîne parce que tu es venu faire de la pub sur ma chaîne. Enfin, il y a un moment, je suis pas en primaire quoi. Enfin, si ta chaîne elle est bien, elle apparaîtra dans mes recommandations et j'irai dessus. Si tu me laisses un commentaire et que je vois que dans ton nom il y a bidule truc ASMR, et bah peut-être que j'irai voir dessus. Mais les personnes qui font les forceurs entre guillemets, bah non quoi. Enfin, franchement, ça donne pas du tout envie. Au contraire d'aller voir la chaîne. Donc voilà, moi je donnerais ça comme conseil. Alors, quel est mon style de musique? Mon style de musique, c'est la pop. Donc moi j'aime Lady Gaga, Britney Spears, Madonna, Ava Max, la K-pop, des trucs comme ça. Alors, ma série du moment. Alors la série que je regarde en ce moment, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais en tout cas je vais en parler. Si c'est pas déjà fait, ça va arriver dans une vidéo coloriage à vie film série. La série que je regarde en ce moment, c'est Tiger King, donc le documentaire de Netflix sur les personnes qui ont des zoos avec des fauves aux États-Unis. Et mon avis, c'est que je suis très mitigée parce que clairement, ils ont pris des cinglés pour faire ça et pour faire du buzz. Et du coup, est-ce que c'est représentatif? Non. Est-ce que c'est divertissant? Oui et non. Du coup, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Ton dernier film, j'ai retrouvé le titre. Le dernier film que j'ai vu, c'est The Way Back. Bon bah pareil, j'en parlerai. Ça par contre, je sais que j'en ai pas parlé dans une vidéo de coloriage à vie de film. Ce sera le mois prochain. En quelques mots, c'est un film sur une ancienne star du basketball qui a arrêté le basketball, qui se retrouve à entraîner une équipe. Et j'ai vraiment bien aimé ce film. Honnêtement, je vous le recommande. Donc n'attendez pas ma vidéo pour le regarder. Du coup, j'ai perdu. Ah oui, voilà, c'est là. Alors, question suivante à laquelle j'ai décidé de ne pas répondre.
si vous me connaissez un minimum de caractère à travers mes vidéos, je pense que vous êtes capable de trouver tout seul la réponse. Ensuite, crois-tu à un reconfinement? Eh bien, de moins en moins. Vous m'auriez demandé il y a un mois, j'y croyais à fond. Et quand je vois que le gouvernement fait tout pour que les règles de... comment ça s'appelle, les règles de... le protocole sanitaire avec les enfants soient assouplis pour qu'ils restent à l'école, pour que du coup les parents aillent travailler, et ben je crois de moins en moins à ce qu'on soit reconfiné un jour. Question suivante. Combien de langues parles-tu? Alors la réponse c'est moins que ce que j'espère, que ce que j'aimerais, pardon, mais j'en parle que deux. Je parle uniquement le français et l'anglais. Tant que j'y suis, je vous dis les deux langues que j'aimerais le plus apprendre. J'aimerais énormément apprendre l'allemand. D'un côté, j'aimerais aussi beaucoup apprendre le japonais et éventuellement le coréen. Mais je suis consciente que pour l'instant, ça a peu de chances d'arriver. Et une langue que j'aimerais éventuellement bien apprendre, c'est le russe. C'est une langue que j'ai toujours trouvée intrigante et du coup, je sais pas, ça m'intéresse. Après, voilà, vraiment l'allemand, comme j'ai des racines allemandes, j'aimerais l'apprendre, sachant que j'ai fait espagnol, mais vous le remarquez que je l'écris pas là, parce que vu ce qu'il m'en reste, vu comme j'étais nulle, je considère pas que je la parle comme langue. Question de la 22e personne. À quand remonte tes premiers souvenirs ASMR? Alors pour moi, mes premiers souvenirs ASMR, c'est des moments où j'aurais eu donc des tingles, donc les picotements dans le crâne, dans la nuque, etc. Et c'est pour moi le premier souvenir que j'ai, et un des rares souvenirs que j'ai, c'est en début de primaire. Je me rappelle qu'on jouait à se toucher les cheveux, genre salon de coiffure dans la cour. Et là, j'avais eu des tingles assez forts. Et clairement, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Donc voilà. Question de la 23e personne. Comment as-tu découvert l'ASMR? Et depuis combien de temps? Alors ça pour moi c'est facile, puisque je me rappelle très bien. J'ai découvert l'ASMR en 2013. À la fin d'année, ça devait être décembre ou novembre. Et c'est grâce à un article sur le magazine en ligne Mademoiselle qui avait fait un article sur le mouvement ASMR. Et sur le moment, je m'étais dit, mais c'est ultra bizarre. Et puis après, j'avais regardé quelques vidéos. Il y en a beaucoup qui m'avaient pas plu. Et j'étais tombée sur une vidéo de massage ASMR qui m'avait plu. Et du coup, enfin qui m'avait intriguée plus que plu. Et en fait, après, elle m'avait plu. Et à force de la
encore alimenter ta chaîne? Eh bien, honnêtement, je n'ai pas pour projet d'arrêter. Si un jour j'ai un enfant, ce qui n'est pas prévu, mais on ne sait pas de quoi demain est fait, je pense que je ralentirai très fortement mes vidéos. J'en poserai peut-être qu'une par semaine, ou peut-être que je ferai une pause de 6 mois ou 1 an si j'ai un bébé. Si jamais j'avais un drame dans ma vie, mon amoureux meurt, on se sépare, je perds mon travail ou quelque chose comme ça, bah pareil, je pense que je ferai peut-être une pause. Mais pour le moment, je me vois pas arrêter ma chaîne parce qu'en fait, ce que je fais dessus, c'est plein de choses différentes que j'aime faire. Après, oui, je me vois ralentir sur ma chaîne, faire une pause si besoin, mais je me vois pas arrêter. J'aime trop ça. Question de la personne 24. Quel est aujourd'hui ton rapport à la ASMR? Ben ça va avec le truc que j'avais dit tout à l'heure. Quand on m'a demandé quoi, qu'est-ce qu'on m'a demandé que je me suis dit? Ça va avec. Pidi, pidi, pidi. On m'a demandé moi. Ah oui, que représente l'ASMR pour moi? Pour moi ça va. Donc désolé personne 24. J'ai déjà répondu. Et du coup bah je vais faire la personne 25 qui en fait est la même chose que la personne 24. Qui va devenir pardon la personne 24. Est-ce que Lyon te manque? Ou pas du tout? Alors pour les personnes, parce que ça c'est clairement quelqu'un qui me suit depuis très longtemps. Il y a 3 ans, j'habitais à Lyon. J'ai habité à Lyon de 2010 à 2017 pour les études et à cause de mes parents. Des mutations professionnelles de mon père. Et en fait, non, Lyon ne me manque pas parce qu'en fait, la grande ville, ça ne me manque pas. J'aime pas les grandes villes, ça me manque pas. Après, la seule chose qui me manque à Lyon, bah, c'est ma famille qui habite là-bas. Et oui, quand j'y vais, il y a un petit pincement au cœur de ah oui, ces lieux-là me sont familiers, je les ai fréquentés pendant des années. Mais ce petit pincement, il dure un quart d'heure. Et après, il y a tous les défauts de Lyon qui me sautent au visage. Les bouchons, les gens agressifs, le climat, toutes ces choses que je ne supportais plus et pour lesquelles je suis partie, qui font que non, ça me manque pas. Et n'étant pas née en 2010, j'ai pas passé toute ma vie là-bas. Et du coup, Lyon, même si j'y ai habité pendant plusieurs années, c'est pas ma ville et ma ville de l'enfance, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, j'ai pas cette relation de fort attachement dans le sens la ville dans laquelle tu as grandi pendant des années. Moi, j'ai beaucoup bougé pendant mon enfance. Du coup, voilà, j'ai pas du tout cet attachement-là. Et du coup, ben non, ça ne me manque pas. J'apprécie d'y retourner de temps en temps. Mais honnêtement, j'aurais pas ma famille là-bas. J'y retournerai pas du tout. Ou alors une fois, j'y serais peut-être retournée une fois, mais c'est tout. Donc voilà pour toutes les questions de la Q&A. J'ai vraiment répondu, je crois, à tout le monde. Sauf pas là, j'ai enlevé 2 questions, je crois. Et il me semble que l'autre fois, j'en avais enlevé une. Peut-être une à chaque fois. Donc voilà, à part 4 ou 5 questions, j'ai répondu à tout le monde. J'ai fait de mon mieux. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous me connaissez mieux. Pour ceux qui le souhaitaient. Je vous remercie encore une fois d'être fidèle à ma chaîne, de m'avoir posé toutes ces questions. Je vous remercie d'avoir été patient pour attendre mes réponses parce que ça a été un petit peu long. Je vous souhaite